Nous proposons la révalorisation et l'encouragement par soit des subventions, soit des facilitations d'exploitation, toute activité et initiative d'utilité publique menée par les nationaux. Eh bien, comme je vous l'avais dit, je suis conscient. Je sais que les besoins sont multiples. Et ce n'est pas seulement au gouvernement de réaliser tous ces besoins. Et en cela, il y a les gens de bonne volonté, les nationaux, les Congolais, que nous devons soutenir, qui doivent sortir de la misère. Ces Congolais sont en mesure de produire, sont en mesure de mener l'innovation, de créer de nouvelles choses pour notre pays. Et tous ces Congolais, et dans tous ces domaines, quels que soient les Congolais vivant au Congo ou venant de l'étranger, si ce sont des initiatives d'utilité publique, eh bien, au niveau de l'État, je m'engage, si c'est que vous me ferez confiance, à pouvoir soutenir ces genres d'initiatives pour permettre un développement national. Outre cette mesure, j'ai parlé de la révalorisation et de l'encouragement, soit par des subventions, soit par des facilitations d'exploitation d'activités d'initiatives d'utilité publique menées par les nationaux. Je parle encore de la révalorisation des charges sociales des entreprises face aux travailleurs et face à l'État, dans le but de soulager les difficultés sociales dans les foyers, d'une part, et de l'autre, pour les entreprises face à l'État, afin de permettre une bonne politique d'embauche et de meilleurs traitements des travailleurs. Eh bien, vous allez vous poser la question, mais c'est trop dur ce qu'il nous dit. C'est simple. Qu'est-ce que nous voulons dire par cette mesure? Nous voulons dire que, désormais, dans tout contrat de travail, dans tout contrat de partenariat, il faut que les deux côtés s'entendent. Nous ne l'exigeons pas, mais nous donnons la recommandation, selon la bonne volonté de deux parties, de trouver un juste milieu, comme je l'avais dit dans mon interview précédente, qu'il faut qu'une partie des charges sociales, des charges de famille, soit prise par les entreprises où ils travaillent. Qu'est-ce que j'entends par ces charges sociales? Il nous faut considérer les droits des enfants, par exemple. Il faut que l'entreprise participe aux charges de famille, soit pour des rentrées scolaires, soit pour des consultations médicales ou des traitements médicaux, comme vous le savez, ainsi de suite. Cela doit être un arrangement entre le patron et l'employeur. Nous sommes là simplement pour constater. Cela peut se faire par un paiement directement dans les salaires, ou cela peut aussi se faire par un arrangement. Nous le savons, ce système existe. Il y a des entreprises qui ont des contacts avec des institutions, par exemple, médicales, où les familles de leurs travailleurs ont la facilité d'aller se faire soigner ou se faire consulter aux frais de l'entreprise. Mais en contrepartie, ce n'est pas dit que nous voulons donner toute la charge ou toutes les charges aux entreprises, mais des entreprises qui appliqueront de tels systèmes, nous de notre côté comme l'État, nous leur faciliterons aussi la tâche en baissant, bien sûr, ou en facilitant, si vous voulez, la réglementation fiscale de ces entreprises face à l'État. Cela permettra à ces entreprises de soulager la misère sociale directement vers les travailleurs, et nous, l'État, nous allons aussi soutenir ces entreprises en baissant les impôts, en leur facilitant la taxation fiscale, de sorte que ces entreprises continuent à servir et continuent à embaucher afin d'éradiquer le chômage, qui y a des conséquences désastreuses dans notre pays, comme vous le savez. Un autre point de réforme que je propose, toujours dans mon programme, je dis ceci: favoriser un meilleur traitement fiscal aux entreprises qui travaillent dans le respect de l'environnement, qui embauchent et offrent les meilleures conditions sociales et professionnelles aux travailleurs. C'est à peu près la même chose, ce que j'ai dit. Mais l'élément nouveau dans cette lignée, c'est quoi? C'est que non seulement nous incitons à ce que nous ayons beaucoup d'entreprises, nous facilitons les entreprises de venir travailler chez nous, mais nous tenons au respect de l'environnement. Autrement dit, l'aspect écologique doit être pris dans toute initiative industrielle ou PME qui doivent se dérouler au sein ou sur notre territoire. Le respect de l'environnement et le respect, si vous voulez, de l'écologie. Nous disons aussi que nous devons obliger les entreprises de certains domaines ou secteurs à participer activement à l'effort de reconstruction par les faits et gestes réels. Je m'explique. Comment est-ce qu'une entreprise peut participer au développement national? L'entreprise n'est seulement pas là pour exploiter, mais l'entreprise peut être aussi considérée comme
un élément ou un acteur dans le social. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais outre cet aspect social, nous disons que l'entreprise peut participer au développement de l'environnement. Bien sûr par le respect de l'écologie, mais il y a aussi un autre moyen pour l'entreprise de participer au développement de l'environnement où ils opèrent. Nous pouvons exiger, les systèmes nous l'avons expérimenté il y a quelques années en arrière en RDC avec des stations-service. On avait obligé à toutes les stations-service qui s'implantaient dans un coin d'aménager les coins qu'il exploitait. C'est-à-dire nettoyer son environnement, décorer son environnement, donner une image bien propre de son environnement afin de permettre aussi le traitement. Donc cela étant, pour certaines entreprises, pas toutes les entreprises, qui vont s'installer dans certains coins et dans certains milieux, de certains domaines, il y aura obligation de participer au développement de la contrée ou de la partie où ils exploitent selon les besoins. Cela peut être par la construction de routes, cela peut être par la construction d'une école, cela peut être par la construction d'un hôpital, etc., etc. Eh bien, ce n'est pas nouveau. Vous avez vu avec la GECAMINE, pour ceux qui connaissent bien ce qu'a été la GECAMINE, la MIBA, ainsi de suite pour notre pays. Nous avançons pour dire que nous allons alléger, ou nous proposons l'allègement des conditions d'exploitation pour les entreprises se mettant sur la lignée du développement socio-économique dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire que les entreprises qui accepteront d'appliquer toutes ces trois recommandations précédentes, ils se verront bien sûr faciliter les choses et alléger les charges, surtout fiscales, pour leur permettre de travailler aisément et de gagner aussi ce dont ils investissent ou ce dans quoi ils investissent. Nous disons aussi, nous devons subventionner l'agriculture pour les produits de première nécessité. Eh bien, on a réfléchi, nous disons qu'il n'est pas normal qu'un pays comme la RDC soit classé parmi les pays les plus affamés du monde. Nous avons la terre qui est bien sûr fertile, nous avons la main-d'œuvre et nous devons, nous l'État, inciter les gens, inciter les populations à travailler cette terre que Dieu nous a donnée, une terre bénite. Et pour y arriver, nous savons qu'il y a modernisation qui arrive. Nous savons qu'on a besoin de l'outil. Nous savons que les peuples ont besoin d'être motivés. Et la motivation est multiple. Aujourd'hui, nous vivons l'exode rural. D'ailleurs, ce qui fait que, vous le savez comme moi, que la nourriture pour les Congo vient des provinces. Or, si aujourd'hui, nous vivons l'exode rural, il est tout à fait normal qu'il n'y ait plus de production, surtout des produits de première nécessité, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que les traitements des acteurs qui sont censés travailler dans ces domaines ne s'y trouvent pas. Alors, nous allons nous engager de sorte à soutenir, soit à subventionner, d'une manière ou d'une autre, l'activité de la terre, surtout pour les produits de première nécessité. C'est là afin d'envahir les marchés congolais sur les denrées alimentaires, sur les produits de première nécessité, de sorte qu'on puisse sortir de ces gouffres des pays enflammés. Outre cela, je propose la mise en place d'une loi pour le respect des salaires et traitement des travailleurs, soit un contrat de travail. Eh bien, fini ce genre de travail où, monsieur, vous pouvez travailler, oui, venez, ou on va faire un test, sans un papier, sans un contrat, sans une assurance. Nous ne voulons plus de ce système d'exploitation en RDC. Quelle que soit la relation entre Congolais ou entreprise, individu, ou, disons, dans les rapports de travail. Tout travail doit être réglementé et cela doit être déclaré à l'État au cas où il y a un problème pour que et l'entreprise et les travailleurs soient couverts et qu'en cas de litige, qu'on puisse trouver une réglementation équilibrée, confortable pour toutes les parties. Je propose encore de renforcer le pouvoir des partenaires sociaux. Eh bien, depuis un certain temps, nous avons senti que le travailleur est offensé. Eh bien, vous savez que le travailleur, l'homme, l'être humain pour vivre, il n'a qu'une seule chose à vendre, c'est son effort. C'est ce qu'on appelle le travail, c'est le labeur. Et ce labeur doit être protégé. Et pour que les travailleurs soient protégés, nous proposons, je propose, à ce que dans toutes les entreprises, qu'il y ait la mise en place de l'organisation des partenaires, comme on dit, des partenaires sociaux, comme on les appelle, entre autres les syndicats, les comités d'entreprise, afin de permettre, d'une part, au patron de se rendre compte de la réalité de son entreprise, et de l'autre côté, permettre aussi aux travailleurs d'exposer leurs soucis de la manière dont ils comptent pour les meilleurs rendements
de leur entreprise.